présenter maintenant deux thermomètres qui vont vous permettre aussi de calculer la température de l'air en fonction de l'humidité. J'ai ici un thermomètre qui est un psychromètre, pardon, qui est un psychromètre à ventilation forcée, qui est somme toute très basique comme application. Là, si je peux vous montrer à l'intérieur, c'est que vous allez avoir ici, si je l'actionne, un ventilateur qui va faire, comme je disais, ventiler, qui va pousser l'air à l'intérieur de vos deux, vers vos deux thermomètres. Donc, vous allez ici avoir mouillé votre petite housse sur votre thermomètre. Puis, ce que ça va vous donner, c'est, je vais l'éteindre puisque c'est assez bruyant, ça va vous donner votre température sèche et votre température humide. Puis, à l'aide de règles de cette nature-là, vous allez comparer votre température humide, température sèche, et ça va vous donner par corrélation votre pourcentage d'humidité relative de l'air. Donc, ça peut être très important lorsque vous faites des relevés de contaminants chimiques, de contaminants dans l'air. Ces contaminants-là vont avoir des patterns de déplacement qui vont être souvent en fonction des conditions météorologiques, de l'humidité de l'air, des choses comme ça. Donc, ça peut être très important. C'est des appareils de base, mais qui sont primordiaux souvent pour votre travail de technicien. Vous avez le même genre de thermomètre ici, mais qu'on va parler d'un type fronde. Donc, c'est ça. Ça fait exactement le même travail. C'est qu'on va encore une fois forcer l'air à venir en contact avec nos thermomètres. Puis encore ici, comme je vous disais, vous avez un thermomètre sec et un thermomètre humide. Donc voici pour la mesure de l'air ambiant finalement. Vous allez aussi utiliser des baromètres. Vous allez utiliser des anémomètres aussi pour calculer votre vitesse de vent. Je vais parler d'un petit appareil aussi très intéressant pour ce qui est là, des conditions météorologiques. On va parler du Kestrel ici, qui va pouvoir vous aider à mesurer la température, l'altitude. Ça peut venir vous mesurer la vitesse du vent, ça peut mesurer votre point de rosée, ça peut mesurer la température aussi si vous voulez calculer la température de la neige, de l'eau, etc., de l'air. C'est possible aussi avec cette application-là. Donc, on a vraiment plusieurs sortes de caractéristiques qui vont être calculées avec ce type d'appareil-là qui est très compact, donc très utile. C'est bien d'avoir ça dans son kit lorsqu'on veut avoir différentes températures, etc., lorsqu'on fait des relevés. Donc, juste pour vous montrer un petit peu là, le type d'application que vous pouvez, le type d'appareil que vous pouvez avoir qui vont regrouper énormément d'applications. Voilà. Donc, pour la mesure des contaminants chimiques, il existe énormément d'appareils en fonction des polluants que vous allez avoir à prendre à analyser. Donc, pour ce qui est des échantillons de l'air, généralement, on va faire appel à des pompes de type manuel. Donc, vous avez la pompe dragueur ici, qui est en fait très simple comme application. Là, vous voyez, c'est pas très compliqué, là, très manuel, très simple, très efficace. Et vous avez aussi les pompes Gastec, qui est le même principe ici. Donc, vous pouvez faire des coups de pompe différents en fonction de votre constituant. Ces deux pompes-là vont être utilisées avec des tubes d'échantillonnage de cette nature-là. Donc, vous voyez ici, j'ai l'échantillon pour l'ammoniac, de NH3. Est-ce que ça va avoir l'air de ça? Donc, vous voyez ici un tube en verre scellé aux deux bouts qui vont vous indiquer là, la concentration généralement en ppm de ce polluant-là. Donc, généralement, on utilise ces types de mesures-là pour déterminer la présence d'un polluant plutôt que
la quantité parce que l'échelle n'est pas très précise. Donc, c'est ce qu'on va utiliser généralement. Comment ça fonctionne? C'est que vous prenez... Ah oui, ça fonctionne. Vous allez l'entendre, le verre se rayer. Peut-être que vous l'entendez maintenant. Donc, assurez-vous de bien le rayer. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Puis, vous venez ensuite casser le bout. Donc, vous voyez, mon tube est ouvert. Même chose à l'autre bout, évidemment, parce qu'on veut que le gaz pénètre à l'intérieur de votre tube d'échantillonnage. Donc, on vient bien rayer la surface. Et on vient plier votre tube pour le casser. Donc, voici ce dont ça va avoir l'air, votre tube d'échantillonnage. Comment ça fonctionne ensuite? Il existe évidemment un sens pour faire passer votre gaz. Donc, l'échelle commence ici et la plus haute concentration est ici. Vous venez le fixer à l'intérieur de votre pompe et vous faites votre échantillonnage. Donc, vous venez faire des coups de pompe qui vont vous donner ici la quantité de... le volume d'air finalement que vous allez avoir passé à travers votre tube. Donc, vous pompez ici, comme ça, de cette manière-là. Lorsque vous avez terminé votre échantillonnage, vous venez seulement prélever votre tube d'échantillonnage ici au bout. Et vous venez voir si, effectivement, il y a des contaminants. Bon, il n'y a pas de NH3 dans le laboratoire, c'est un bon signe. Mais généralement, ce que ça va faire, c'est que vous allez voir un changement de couleur très clair. Ça, vous allez retrouver ces informations-là sur les fiches signalétiques. Mais pas les fiches, mais les fiches qui viennent avec chaque type d'échantillonnage, chaque paquet de type d'échantillonnage. Donc, ils vont vous donner quel changement de couleur vous devriez vous attendre pour avoir une détection de gaz. Donc, même chose ici, là, quand je vous parlais de dragueur, c'est le même principe. Vous venez mettre votre tube d'échantillonnage, vous pompez. En fait, ici, ça va être le contraire parce qu'on va pousser à la place ou en fait, ça dépend comment vous l'utilisez. Donc, vous allez venir pousser l'air à l'intérieur. En fait, c'est comme ça. Vous venez comme ça. Vous venez faire votre échantillonnage et ainsi de suite. Donc, voici pour les pompes manuelles. Il existe évidemment d'autres types de pompes qui sont plus mécaniques, pas mécaniques, mais électroniques. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en usine, des choses comme ça, mais peut-être que vous avez entendu parler d'un 4 gaz. Un 4 gaz, ça ressemble à ça. Donc, généralement, si je veux le partir, pour que vous entendiez le son que ça peut faire. Un 4 gaz, ça va être utilisé beaucoup pour les espaces clos. Donc, en tant que technicien en hygiène du travail, il y a des grandes chances que vous fassiez des échantillonnages d'espaces clos. Généralement, c'est ce qu'on utilise. Chaque détecteur est différent en fonction des cellules qui ont été mises à l'intérieur. Donc, celui-là, si je me souviens bien, c'est dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, certains gaz de combustion. Alors, le pentane, en fait. Vous venez calculer le pentane, le CO2 et le CO, si je me souviens bien. En fait, puis l'O2 aussi, l'oxygène. Donc, vous pouvez mettre différentes alarmes en fonction des différents constituants que vous avez à l'intérieur de votre... que vous venez calculer avec votre détecteur 4 gaz. Je vais vous faire entendre un petit peu le bruit d'une pompe qui fonctionne. Donc, généralement, ce que vous utilisez en espace clos, là, soit que c'est votre travailleur qui a son détecteur 4 gaz, puis qu'il y a des alarmes qui vont sonner lors de dépassement de normes, des alarmes de bas haut niveau, de haut niveau, des alarmes de très haut niveau. Donc, ça peut vous donner beaucoup d'indications, puis il y a des bonnes chances que vous utilisiez ça. Lorsque vous faites, vous, des tests en espace clos, avant que les personnes rentrent dans l'espace clos, ben, vous utilisez un détecteur, une baguette comme ça, pour aller à l'intérieur de votre espace clos, puis calculer le nombre de gaz, de CO2, de CO, d'oxygène, etc.
Donc, c'est à ça que ça ressemble, un détecteur 4 gaz. Je vais l'éteindre. Le détecteur 4 gaz. Ensuite, je vais juste me faire un petit peu de place. Vous allez avoir des pompes, d'autres types de pompes qui vont vous permettre d'analyser certains gaz précis en fonction de la cassette que vous allez utiliser. Donc, ces pompes-là sont très simples, très efficaces. Je vais vous le partir, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Hein. Oui. Ah non, ça ne fonctionne pas très bien. En fait, normalement, ce que vous devriez entendre, c'est le même son que le 4 gaz. Donc, celle-là ne fonctionne pas très bien pour vous montrer. Ce que vous devez faire lorsque vous utilisez cette pompe-là, vous venez la calibrer ici avec votre débit. Vous avez là une échelle de débit, vous venez calibrer, puis ça va vous permettre ensuite de déterminer lorsque vous allez faire votre mesure, votre débit de gaz, puis vous allez calculer sur une certaine période, donc ça va vous donner l'exposition sur une période ou une quantité d'air donné. Au bout du fil, ce que vous venez, du tube, en fait, ce que vous venez mettre, c'est que vous venez mettre des cassettes de ce type-là. Donc, ce que vous venez bien relier votre cassette. En fait, vous venez relier les cassettes au bout du tube, là. Je ne me battrai pas avec ça. Et vous venez ici, là, sortir le petit... enlever les bouchons, finalement. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va accumuler, je ne sais pas si vous voyez bien, des gaz sur le filtre que vous voyez ici. Puis, en fonction là, du fil que vous avez choisi, vous allez pouvoir peser avant, après. Ça va vous donner la quantité le poids de particules, la quantité de particules qui vont passer au travers de votre fil. C'est particulièrement utilisé pour tout ce qui est particules en suspension, là, des particules qu'on appelle des particules totales, là, la poussière, les choses comme ça. Donc, c'est une application importante pour ce type de pompe-là. Vous l'aurez vu. Ensuite, pour ce qui est des contaminants chimiques, vous avez aussi des détecteurs. Là, ce que je vous ai parlé, c'est plus des détecteurs ponctuels. Mais vous avez aussi des détecteurs qu'on pourrait dire d'accumulation. Donc, ça se peut que vous rencontriez ce qu'on appelle des dosimètres de vapeur organique. En fonction de votre contaminant analysé, évidemment, vous choisissez votre capteur en fonction. Donc, ça ressemble à ça. Vous avez... donc, c'est le travailleur qui vient le fixer sur ses vêtements lors du travail. Puis, ça va donner la somme de la contamination totale pendant la période de temps. Donc, peut-être que oui, vous allez avoir détecté une contamination avec vos détecteurs de gaz, mais là, si vous voulez savoir la somme de ces contaminations, vous pouvez utiliser ce type de détecteur-là. Donc, vous le fixez sur le travailleur, puis à la fin de la période, vous pouvez faire analyser le filtre en laboratoire, qui vont vous donner la quantité exacte de contaminants à laquelle le travailleur a été soumis, finalement. Donc, très simple comme fonctionnement, mais ça peut être très intéressant comme application. Vous avez aussi des détecteurs plus précis. Donc, je vais parler du 4 gaz. Celui-là va être plus pour des applications comme dans le secteur minier. Donc, si je me souviens bien, celui-là, c'est monoxyde de carbone et H2S. Donc, vous allez être capable, donc, encore une fois, le travailleur le fixe sur ses vêtements et vous êtes capable de programmer des alarmes de haut niveau. Donc, ça va indiquer au travailleur qu'il faut qu'il se retire de son environnement de travail parce que le niveau de gaz peut être nocif pour sa santé. Donc, ça peut être un appareil très utile aussi. Il existe, bon, évidemment, différents en fonction du gaz que vous voulez calculer.